Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On parle aujourd'hui les amis de Youssouf Demir, nouvelle recrue du Barça. Ça a été officialisé assez récemment. Alors pour ceux qui ne le savent pas, Youssouf Demir appartient au Barça, mais uniquement en prêt pour l'instant. Donc il était prêté par le Rapid de Vienne pour 500 000 € avec une option d'achat non obligatoire de 10 millions d'euros qui serait donc levée par le Barça si jamais le joueur confirme les attentes placées en lui. Alors c'est un transfert qui n'a pas fait beaucoup de bruit, déjà parce que je pense qu'il s'agit d'un très jeune joueur, ça c'est un, et deux parce que ce joueur est destiné pour l'instant au Barça B, c'est-à-dire Youssouf Demir a été intégré dans l'effectif du Barça B. Cependant, il passera la pré-saison avec l'équipe première du Barça et ce n'est pas exclu qu'on voit Youssouf Demir assez souvent avec le Barça, du moins avec l'équipe première. Pourquoi? Parce que tout simplement, assez récemment, Gérard Romero nous explique que Ronald Koeman aurait tellement apprécié aux entraînements Youssouf Demir qu'il considère qu'il pourrait avoir une trajectoire à la Pedri, c'est-à-dire ce type de joueur qui arrive comme ça sur la pointe des pieds, qu'on voit même peut repartir en prêt dans la foulée et qui finalement met tout le monde d'accord aux entraînements au point d'avoir une chance avec l'équipe première. Alors, pour être honnête avec vous, je ne m'intéressais pas énormément à Youssouf Demir depuis l'annonce de son transfert. Avant même l'annonce de son transfert, ça parlait un peu de lui un peu partout. Mais cette déclaration pour moi de Romero, ces déclarations, ces rumeurs selon lesquelles Koeman et son staff sont déjà impressionnés par lui aux entraînements, m'a poussé à en savoir davantage. J'ai voulu gratter pour savoir qui est réellement ce joueur, qu'est-ce qu'il pourrait apporter au Barça, c'est quoi son profil, et je sais que la plupart d'entre vous se posent cette question. On va donc essayer de répondre à ça. Tout d'abord, Youssouf Demir est, on va dire, un ailier, un attaquant, on peut même dire un milieu offensif qui pourrait jouer sur le côté droit, mais également sur le côté gauche. C'est un joueur quand même assez polyvalent, et numériquement, s'il devait demain, par exemple, intégrer l'équipe première, pour moi, ça serait pour remplacer un Trincao, qui est lui aussi déjà parti en prêt du côté de Wolverhampton, donc ça serait un peu trop présomptueux par contre de dire que ce joueur-là, rappelons quand même qu'il n'a que 17 ans, viendrait pour remplacer Trincao. Je ne pense pas. Moi, je pense qu'aujourd'hui, dans la tête des dirigeants, même de Koeman, celui qui remplacerait Trincao, ça serait Collado, qui est actuellement avec l'équipe B, mais qui est très pressenti pour passer en équipe A. Il faut rappeler que Collado, il vient d'avoir 22 ans, c'était le capitaine du Barça B, et il a le même profil, on va dire, quelque part, que Youssouf Demir. La logique voudrait que Collado, 22 ans, soit promu en équipe première et que Youssouf Demir, 18 ans, lui, passe directement avec le Barça B en 3e division. En parlant de Barça B, c'est important de mentionner que, par exemple, le coach Garcia Pimienta, que pas mal de personnes connaissaient déjà, n'est plus là. Il a été remercié par la direction Laporta. Ils ont eu besoin de changements. Je ne sais pas c'est quoi les détails de la rupture de contrat entre le Barça et Garcia Pimienta. Je ne pourrais l'expliquer. Aujourd'hui, tout ce que je sais, c'est que le nouveau coach du Barça B, c'est Sergi Barjuan. Est-ce qu'il a les épaules pour pouvoir faire passer un cap au Barça B pour assurer la formation? Parce qu'il ne faut pas l'oublier que le Barça B, c'est pas uniquement une équipe qui doit viser la compétitivité, c'est aussi une post-formation qui prépare les jeunes joueurs à l'équipe première, au Barça A, l'équipe A. Donc aujourd'hui, les cartes sont un peu redistribuées. Alex Collado n'aurait peut-être pas eu le statut qu'il avait sous Garcia Pimienta et Koeman a quand même l'air de kiffer Youssouf Demir. Alors moi, je me suis un peu plus intéressé aux qualités de Youssouf Demir. Je suis allé voir, est-ce que c'est un joueur qui pourrait réellement être un crack? Est-ce que c'est un joueur qui pourrait crever l'écran au point de nous faire, une Pedri 2.0 comme ils l'ont dit? Alors, il faut savoir que déjà, depuis plus jeune, ça l'appelait en Autriche le Messi autrichien. Je déteste ce type de surnom, vous le savez déjà, parce que ça met pour moi de la pression inutile aux gosses, surtout à cet âge, parce que oui, c'est pas parce qu'un joueur a des qualités similaires à Messi balle au pied, qui réussit à faire quelques éliminations et à partir de la droite pour repiquer dans l'axe, qu'il faut tout de suite comme ça le surnommer le nouveau Messi. On en a eu tellement des exemples de nouveaux Messi qu'on ne les compte plus. Et ça, aujourd'hui, c'est un fléau pour le monde du foot, pour les jeunes en tout cas, et j'espère que les gens arrêteront ça parce que ça détruit des carrières plus qu'autre chose. Et oui, ça dit Messi autrichien parce que oui, malheureusement pour les frérots
turc. Youssouf Demir actuellement penche plus vers l'Autriche que vers la Turquie. Il a la double nationalité, il a joué avec les U21 de l'Autriche et la fédération autrichienne fait tout, mais vraiment tout, afin qu'il opte pour l'équipe nationale d'Autriche plutôt que la Turquie. Après, on a vu que c'est déjà arrivé que des joueurs choisissent au final de jouer pour leur pays d'origine, donc on verra comment ça va se passer. De toute façon, c'est aux joueurs que le choix reviendra à la fin. Aujourd'hui, moi, tout ce qui m'intéresse, c'est que Youssouf Demir, avant de signer ce contrat au Barça, on rappelle encore que c'est un contrat de prêt de 500 000 € avec une option d'achat de 10 millions d'euros qui ne sont pas obligatoires. Il faut savoir que Youssouf Demir, il était très convoité. Il était convoité par la Juventus, par le Bayern Munich, par Manchester United. Donc c'est un joueur qui a quand même du potentiel. Donc j'ai poussé plus loin, j'ai fait comme la plupart des gens. Je suis allé par exemple sur YouTube pour voir ça ressemble à quoi techniquement, c'est quoi ses premières touches, c'est quoi ses contrôles de balle, c'est quoi son flair, est-ce que c'est un joueur qui dégage vraiment quelque chose? Parce que bon, attention, faut pas non plus se fier aux vidéos YouTube pour se faire une analyse d'un joueur, et c'est la raison pour laquelle je suis allé plus loin, je suis allé sur sa fiche de stats détaillée. Vous pourrez faire pause pour regarder cette fiche plus en détail, mais moi, je vais m'attarder sur deux stats en particulier qui ont vraiment attiré mon attention. La première, c'est les dribbles tentés. La deuxième, ce sont les fautes gagnées, les fautes subies. C'est-à-dire que lorsqu'on additionne ces deux statistiques, on voit que le graphique nous montre que c'est un joueur assez déséquilibrant. Ça penche énormément sur ces deux qualités. 6 buts, une passe décisive déjà pour un si jeune joueur au Rapide de Vienne. Il n'était même pas titulaire encore, c'était un joueur de rotation. C'était quelque chose pour moi d'assez significatif sur le potentiel du joueur. On peut également s'intéresser au nombre de tirs, shots. On voit quand même que là aussi c'est assez élevé dans le graphique. C'est un joueur qui prend quand même pas mal sa chance. C'est un joueur qui ose, mais également du pourcentage au niveau des passes qui est de près de 85% pour un joueur qui joue dans le tiers adverse, dans le dernier tiers même je dirais, et ça c'est pour moi assez différent d'un défenseur par exemple qui fait des passes au gardien ou des passes à son latéral qui ne sont pas très risquées. Après il y a des défenseurs bien sûr qui cassent des lignes et prennent des risques comme Eric Garcia par exemple, ou Gérard Piqué de la grande époque. Aujourd'hui se contente uniquement de faire des passes à Sergio Roberto et de fuir pour aller se cacher derrière Ter Stegen. Enfin bref, on ne parle pas de Gérard Piqué aujourd'hui. En gros, si je devais faire un profil assez global, on va dire, du joueur, un profil assez brut même, je dirais, de Youssouf Demir, je le rangerais dans la même catégorie que des joueurs tels que Dybala, des joueurs tels que David Silva de la grande époque, voire même de Juan Mata de la grande époque du côté de Valence, parce que c'est des joueurs qui réussissent à créer pas mal d'occasions, à stater, à marquer des buts, mais en gros, des joueurs qui ont une vraie capacité d'élimination en 1 contre 1, de créer, de stater, comme je viens de le dire, et ça, pour moi, c'est quand même un profil assez intéressant. On pourrait même ranger Alex Collado dans cette catégorie de joueurs, c'est drôle, parce que d'ailleurs, l'idole de Alex Collado, c'est David Silva. Maintenant, pour revenir à Youssouf Demir, le talent, le potentiel, il l'a. Tu n'arrives pas au Barça de toute façon si tu n'as pas le potentiel. On a vu des Trincao arriver, ils avaient le potentiel. Trincao n'a pas réussi à s'imposer pour diverses raisons. Pour moi, la grosse différence qui se fait avec les jeunes à ce niveau, c'est plus la confiance en soi, la personnalité. Un joueur peut avoir du talent, du potentiel. S'il a zéro personnalité, s'il n'a pas confiance en lui, ça sera très compliqué. Pedri en est l'exemple parfait. Croyez pas que Pedri est passé à vendeur de tomates à Las Palmas, à l'équipe type de l'Euro 2020 en seulement 1 an juste parce qu'il a du talent. Non, c'est parce qu'il a aussi du caractère. Il s'est imposé au Barça avec sa force de caractère, avec son mental. Et ça, j'espère que Youssouf Demir là, les matchs de pré-saison arrivent très vite de toute façon, on pourra se faire une idée nous-mêmes. Ça sera ce mercredi le premier match de pré-saison et j'espère qu'on pourra le voir pour se faire nous-mêmes une opinion objective du joueur. En attendant, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez tout soin de vous et à très vite.